Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo. Mais si c'était nul, hein. Pour une vidéo All Primark. Oui, ça fait quand même bien 3 mois, 2 mois, 3 mois à peu près que je ne suis pas allée à la Toison d'Or, donc à Dijon, donc à Primark. J'ai un petit peu, comment vous dire, un petit peu craqué. J'ai été aussi à Nice, mais ça je vous montrerai après. Juste je vous montrer vite fait j'ai reçu des petites choses de AliExpress, une coque nickel que j'avais payé genre vraiment pas très cher. Les coques AliExpress ils font toujours l'affaire. Et en fait je me suis acheté un Pop Socket. Et du coup c'est comme ça, c'est Stitch. Il est trop mignon. Et ça j'avais payé moins d'1 € franchement. Si vous voulez des Pop Sockets, allez sur AliExpress parce que déjà je trouve que c'est trop mignon. Et franchement c'est carrément moins cher. Genre pour le prix en magasin, vous en avez 4 ou 5 chez AliExpress. Voilà. Donc on va commencer avec... Voilà. Hein, c'est un grand sac. Je vous dis, il y a vraiment de tout. Il y a du maquillage, des habits. Pas beaucoup d'habits, mais vous allez voir. Oh, ils fêtent leurs 50 ans, c'est vache. Je veux juste voir le sac. Ouais, c'est parti. Donc, je vais faire dans le désordre. Alors, première chose, ah oui, ça, c'est ma soeur qui me l'a montré, qui m'a dit, ah, regarde et tout. En rigolant, et finalement, je l'ai pris. C'est un Air Wrap. Donc, c'est un... Voilà, vous savez que j'en ai pas mal. J'en ai un mini sans le... Un mini sans... que ce soit trop gros. Enfin, la collection normale. J'ai le Mickey, mais le mini, je ne sais pas où il est. Voilà, il y a tendance à avoir Monsieur Hutch. Hein? Oui, oui. Qui me pique mes bandeaux. Ça fait au moins 2-3 fois que je récupère celui qui est Mickey par terre ou vers sa panière. Donc je vais sûrement le trouver un jour par hasard, je ne sais où. Du coup j'en ai repris un. Du coup, je vais pas l'ouvrir. Je crois que si je vais l'ouvrir. Il est. Parce que les bandeaux, j'aime mieux les bandeaux dans cette matière-là. Parce qu'en fait, dans les matières un peu moute-moute, et ben ça tient jamais sur mes cheveux. Bon, il y en a encore un. Faut bien l'attacher, hein. Voilà, encore un. Donc, et ça m'a coûté vraiment rien du tout. Ça m'a coûté 2,50 €. Donc voilà, il est comme ça. Bon, je pense qu'il va être un petit peu lourd à cause de ça. Mais sinon, franchement, j'aime trop les trucs comme ça. Enfin, voilà. Oui, le ridicule ne tue pas, hein, clairement. Donc ça, je vais payer 2,50 €. Donc, vraiment pas cher. Voilà, moi, j'adore les bandeaux comme ça. Ensuite, je l'ai vu, je me suis dit, je le prends direct. Moi, j'ai le même, mais en rose gold. Et il est mort, il est cassé partout. Enfin, il n'arrête pas de tomber. Il y a un côté qui est complètement pété. Donc, je me suis dit, il faut que je m'en retrouve un. Du coup, je me suis pris le même, mais en argent. Puisque c'est vrai que, à l'heure d'aujourd'hui, j'utilise pratiquement que du noir, couleur noire ou argenté. Et voilà, de toute façon, il y avait que cette couleur argentée. Et c'est vrai que ce petit format, il est hyper cool quand je fais mes yeux en fait. Et quand je vois un petit peu les détails et tout ça. D'ailleurs, ma peau, ça peut être la catastrophe. Il m'a coûté pareil 2,50 € au lieu de 3,50 €. Donc voilà, ça sert toujours. Et je vous dis, le mien il est complètement cassé. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai et il est au bout de sa vie. Ensuite, alors ça, j'ai vu ça et je me suis dit, oh my gosh, il est trop beau, il est hyper classe, franchement, il est canon, genre pour le... Alors, je veux bien croire que on met pas grand chose, puisque
il n'est pas hyper grand, je crois que on y met, je pense, pas mal de choses. Donc c'est du noir sur du noir. Il y a une hanche, donc ça c'est cool. Mais franchement, il est canon. Genre je l'ai vu, j'ai craqué mais direct sur lui. Il y avait en noir, un petit peu vert, vert sapin, vert, je sais pas trop quoi. C'est ça que voilà, le noir ça va vraiment avec tout. Il est canon, franchement, rien à dire. Il m'a coûté 10 € quand même, donc voilà. Mais ouais, il est trop beau. Il fait grave classe, franchement. J'ai vu ça, je me suis dit, oh my god, je le veux. J'ai même pas cherché à comprendre. Alors ensuite, je me suis pris ça. Donc c'est un élastique, comme ça. Et en fait, ça fait un effet un petit peu... je sais pas comment expliquer, mais je sais pas comment ils appellent ça. Et bah, ça n'est pas marché. Déjà, c'est un élastique et en fait, ça laisse pendre ça. Donc moi, j'en cherchais justement. Et j'en trouvais pas jusqu'à maintenant. Je payais ça 3 €, j'ai pris un noir. Comme ça, parce que ça va vraiment avec le tout. Et vu que j'ai les cheveux courts, je me suis recoupé les cheveux. Du coup, j'aime bien faire genre des demi-queues. Ou même tout simplement une queue. Bon là, c'est plus possible, mais vous voyez, franchement, j'aime trop ce genre de choses. Et j'avais ça. Il y avait en couleur noire. Et il y avait une autre couleur, que vous allez voir. C'est ça. Ensuite, je me suis pris un haut pyjama. Alors, je réfléchis encore à savoir si je vais porter en pyjama ou simplement en t-shirt basique. C'est un haut, alors Barbie. J'ai pris en XS puisque mais c'est parce que c'est les 60 ans de Barbie, je crois. Je ne sais pas en fait. Donc j'ai pris un XS, il est vraiment basique, mais j'aimais bien, je sais pas. Voilà, Barbie, c'est un petit peu toute mon enfance. J'y ai joué, je pense, jusqu'à mes 13 ans, je crois, au moins. J'ai joué vraiment tard. Genre, je me souviens trop. Je créais des histoires d'amour et tout. Enfin, bref. Je me faisais des histoires. Enfin, voilà. J'aimais trop les Barbie. Une vraie fille, quoi. Parce que je sais que ma nièce, elle a 13 ans, elle a jamais joué au Barbie. Donc, voilà. Mais tout le monde n'est pas pareil. Donc voilà, c'est un t-shirt basique. Et voilà, je voulais en mettre XS. En fait, j'hésitais entre le S et le XS. Et au final, le S était vraiment hyper grand. Et il m'a coûté 7 €, donc ça va pour, voilà, pour du Barbie Primark. Ça va. Donc je vais pas faire d'essayage parce que j'ai vraiment pas... j'aurais eu plus de temps, honnêtement. Voilà. Mais là, non, franchement. Je suis pris un pyjama. Parce que c'est vrai que voilà, j'ai pas mal de pyjamas. Mais pas tant d'ensemble en fait. J'en ai peut-être 2 ou 3. Et c'est vrai que voilà, je le change tous les 2 jours. Donc j'ai craqué. Alors il n'y avait pas tant de choix que ça, honnêtement. J'ai pris un Stitch. Parce que voilà, il était assez joli. La couleur un peu bleu chiné. Je sais pas si on va voir quelque chose. Il était hyper joli. J'ai pris du XS. Je pense que le pantalon il a été absolument grand, mais bon je m'en fous, c'est pour rester à la maison, c'est pas pour faire un défilé. Le bas il est comme ça avec plein de stitches. Un truc que j'aime pas là dedans, c'est bon, c'est qu'il est resserré parce que moi j'aime pas du tout les bas de pyjama genre qui sont hyper larges et tout. Moi ça me va pas du tout, c'est horrible. Déjà je suis en train de regarder parce que voilà. La Stitch, voilà. Du coup, je pense que le bas il va être un chouïa grand, mais j'aime mieux que ça soit un chouïa grand que trop petit. Parce que trop petit, tu peux pas le mettre en fait, voilà. Donc voilà, ça m'a coûté vraiment 13 €, il m'a coûté. Ensuite, je l'avais vu sur le site et il n'y avait pas qu'il soit pas dispo en fait. Au final, si, il y en avait.
Ou si j'allais bien, il y avait même le plaid, mais je me suis retenue. Peut-être la prochaine fois, je ne sais pas. C'est la nouvelle collection Mulan. Alors moi, il faut savoir que Mulan, je l'ai jamais regardé, je crois, j'en ai pas des souvenirs hyper, voilà. Mais c'est vrai que l'univers de Mulan, il est très, très un peu Asie, etc. Donc voilà. C'est vrai que d'habitude, je suis pas hyper Disney, je suis pas hyper calée sur les Disney, pas du tout. Je pense que je suis la moins fan de Disney possible. Mais c'est vrai que le mug, franchement, il est hyper beau. Franchement, alors est-ce que je vais vraiment l'utiliser en tant que mug ou en tant que déco, ça reste à voir parce que j'ai trop peur des casser, mais il est vraiment hyper canon. Franchement, il est il est hyper joli en fait. Je pense que je sais pas si je vais le laisser en déco ou pas. Mais il est vraiment canon. Les gens, ça fait trop stylé. Et il m'a coûté 7 € quand même, donc c'est pas donné, mais ça va pour du Disney Primaire. Ensuite, je vais tout ça. Alors, ils m'ont laissé le comment ça s'appelle, le cintre que je ne vais pas garder. Donc je vais essayer ça. Alors, comme ça ne donne absolument rien du tout. Mais en fait, c'est une veste. Alors, faut savoir que j'ai pris du 36. C'est un petit peu loose, mais moi ça me dérange pas du tout. Voilà, j'aime pourquoi c'est loose, etc. Parce que il n'y avait pas la taille plus petite. À la base, j'avais pris une autre couleur, puisque je croyais qu'il y avait que cette couleur-là. Et au final, j'ai pris cette couleur un peu marronné rouge. Et en fait, j'ai demandé à ma soeur, je me dis, quelle est ta couleur préférée entre le rose et cette couleur-là? Elle m'a dit cette couleur-là. Donc c'est vrai que finalement, je préfère cette couleur-là. Et en fait, en bas, je sais pas si on va voir quelque chose, c'est en coupe. C'est coupé en fait. Et pareil sur les manches. Et je vous avoue que j'ai hâte de la mettre. Franchement, je vois déjà un look à l'être et je la mettrai sur peut-être sur Insta, etc. Je vous ferai des looks avec et elle m'a coûté 19 €. Donc franchement, ça va. Et, elle a l'air hyper confortable. Je l'ai déjà, je l'ai essayé évidemment, hein, parce que voilà. Donc ensuite, je vais essayer de sortir tout ce qui reste. Ce qui reste, c'est de l'accessoire, on va dire. Donc, ensuite, du coup, dans la même lignée que le noir, je me suis pris celui-là, qui m'a coûté pareil 3 €. Et j'adore, moi, cette couleur hyper jaune, moutarde, orangé. J'aime trop cette couleur. Genre, vraiment, je passerai ma vie dans cette couleur, ou alors dans la couleur marronnée que je vous ai montré juste avant. Et genre, j'aime trop, quoi. Enfin, voilà, j'aime trop. Je sais pas quoi dire à part que j'aime trop les motifs un peu bandana, etc. Franchement, j'aime trop. J'ai hâte de porter ça, genre de me faire une demi-queue et de mettre ça, genre ça va être juste canon. Je me suis pris pareil des élastiques comme ça parce que je pense que ça sera beaucoup mieux pour faire des espèces de couettes, ça. Parce que j'utilise vraiment des élastiques à natte en fait, à 13, et franchement à chaque fois c'est une galère de les enlever, je les arrache une fois sur deux, enfin c'est une galère. Donc, je pense qu'il y avait ça, c'est fin mais pas trop, du coup je pense que ça peut être pas mal. En plus il y en a genre hyper beaucoup, il y en a 60, et genre j'ai payé ça 1,50 €. Donc voilà, au pire voilà, ça fera l'affaire. Ensuite, alors je me suis pris ça. Je me suis posé la question de le prendre ou pas. Je me le suis pris parce que je sais très bien que ça va me servir en fait. C'est un rangement à palette. Hein. Je sais pas si on va voir quelque chose.
je sais pas si ça va quelque chose. Mais en fait, c'est un rangement palette. Je le voulais depuis des mois. Genre depuis au moins mai ou juin. Et il n'était pas. Et là, faites exprès, j'en ai trouvé un sur Amazon. Il a dit, ah tiens. Et nous, ils avaient trouvé si elle voulait, on va le mettre. Donc, je me le suis pris, il m'a coûté 6 €. Franchement, les rangements maquillage Primark, ce sont limite les meilleurs. C'est la même qualité, voire un petit peu mieux que ce que j'achète sur Amazon ou AliExpress, ou voire la même chose. Franchement, franchement, c'est pas mal du tout. Pour faire un rangement assez canon, franchement, mais allez chez Primark. Ou alors sur Amazon si vous n'avez pas de Primark, mais franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis acheté quelques maquillages. Non, j'ai oublié un truc. Je me suis acheté des espèces de crayons trop belles et assez discrètes finalement. Elles sont comme ça. Je les ai payées 2 € et j'ai hâte de les porter. Bon, faut savoir que je supporte du touch, mais ça dépend du magasin. C'est-à-dire que à Primark, j'ai jamais eu mal aux oreilles, ou peut-être une paire sur des années où j'en achète. Par contre, à Taliwage, je ne peux pas. C'est-à-dire que soit je saigne de l'oreille, enfin du trou d'oreille du coup, soit elles me font hyper mal et du coup je les supporte pas. Mais Primark, franchement, j'ai jamais eu le problème. Et pourtant, Primark, c'est peut-être de la moins bonne qualité, je ne sais pas. Je ne sais pas, du coup, niveau maquillage, je me suis pris quelques petites choses, des choses qui m'ont fait envie, d'autres qui m'ont été recommandées. Je me suis pris le nettoyant baume huile, donc c'est un nettoyant naturel, donc je ne sais pas, enfin, je regarde sur Ink Beauty. Mais des fois, ils mettent naturel et c'est pas du tout naturel, donc voilà, donc c'est un baume. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Ça va être encore une histoire. Donc c'est un baume comme ça. Donc après ça m'a l'air pas hyper. Bon, c'est fermé. C'est un baume comme ça en fait. Et alors il paraît qu'il est vachement bien, mais il faut y repasser à 2 fois. Moi je sais que voilà, je fais déjà l'huile en première étape et après une mousse démaquillante pour parfaire mon démaquillage, mais en général j'ai pas vraiment besoin de le faire en fait. Mais je suis une accro au démaquillage, c'est-à-dire que tant que je n'ai plus rien sur le visage, genre jusqu'à que j'ai plus rien, je fais du démaquillage. Donc voilà, je n'allais pas chercher par contre. Hein. Ensuite, je me suis pris une trim eyeshadow, j'en ai déjà un, c'est la bleue. Alors il n'y avait pas beaucoup de teintes, il restait que comme ça, j'espère qu'il n'a pas été ouvert. C'est la teinte 324. Et c'est Farah Copiala, mais c'est une tuerie, honnêtement. C'est. Ça va, je sais pas si ça va quelque chose, mais c'est faire un mini swatch. Mais c'est tellement crémeux. C'est un truc de ouf. C'est canon. Voilà, et moi, et encore j'en ai sur le doigt. Hein. Mais après ça sèche et ça ne bouge plus. Et genre cette marque là, il faudra trop qu'il fasse un magasin genre pour cette marque parce que ça a l'air d'être des bons produits. J'ai pas testé autre chose parce que ça, c'est pas que ça m'attirait pas, mais c'est que en plus j'avais pas 36 000 temps, j'avais pas tant de temps que ça. Du coup voilà, mais franchement c'est hyper canon. Bon la lumière elle est pas top parce que dehors il fait dégueulasse. Ensuite je me suis pris un rouge à lèvres. C'est les Liquid Matte. Ah mais c'est le Cheese Proof. Ça se trouve je l'ai déjà. Je vais pas l'ouvrir parce que ça se trouve je l'ai déjà. Voilà. Parce que je crois que je l'ai. Hein. J'ai pas vu que c'était les Cheese Proof. Parce que les Cheese Proof c'est mes préférés. Ensuite je me suis pris un Color Correcting vert. Voilà, vous savez que j'adore tous ces correcteurs verts. Voilà, j'en ai un de chez Sephora. Et je l'aime beaucoup. Par où on l'ouvre? C'est encore un délire ça.
Ça va être encore un délire, moi je vous le dis. Mais pas tadine, mais toujours plus. Bah, bref, c'est encore le temps. Hein. Ensuite, de la gamme Nude Glow. Donc je pense que c'est... Ah, c'est un eyeshadow. Je devais pas savoir que c'était un blush. Bon, bref. J'aimerais bien l'ouvrir, mais je vais... Putain, je vais galérer encore. Mais aujourd'hui, je suis plus bien. Hein. Voilà. N'allez pas chercher. Donc... Ah, mais il n'y a plus la teinte. Quoique. C'est la teinte Slay. D'ailleurs, j'aime beaucoup de bananer, ça fait énormément penser à Tété de Belou, là, Team Tadation West. C'est en collection. Clairement, moi je vais l'utiliser en blush, hein, je vous le dis. Donc c'est comme ça. Donc c'est normal. Facile. Oh putain, ça va pas péter, ça va pas casser. La finesse, j'ai de la chance. Hein. Donc, ça se donne comme ça. Donc je vais faire un swatch. Oh putain, c'est trop beau. Ah, c'est canon. C'est canon, donc moi je pense que clairement je vais l'utiliser en blush. Voilà, je vous le dis. Après, c'est pas parce que c'est marqué eyeshadow que vous êtes obligé de l'utiliser en eyeshadow. Ensuite, ça sur la recommandation d'une d'entre vous, je me suis pris. C'est le Contour and Glow Blush and Beam. Alors, j'ai fait ça. Ça va être pour le blush, clairement, pareil. Un ciseau. Donc déjà c'est énorme, genre vraiment. C'est la teinte Sunset. J'avoue c'est canon. Donc ça fait comme ça et c'est hyper regardé par rapport à ma tête. Donc c'est comme ça. Donc ça se fait comme ça. Je vais l'utiliser en blush, je pense, clairement. Par contre, j'ai intérêt d'y aller mollo, quoi, parce que c'est quand même pimenté, quoi. Je comment la texture elle est crémeuse au côté. Je fais ça quelque chose. Là, j'y vais pas à fond parce que voilà, j'en ai déjà plein les doigts, voilà. Mais ça a l'air hyper canon, franchement. J'avais hâte de tester parce que pour 3,50€, c'est vraiment rien du tout, hein, clairement. Et voilà, j'aime. On peut dire ce qu'on veut sur le make-up Primark. Mais franchement, il y a des fois, il y a vraiment des bonnes surprises. J'ai jamais eu vraiment de grosses déceptions au niveau de Primark. Ça, c'est la teinte Velvet Rose. Mais c'est dommage qu'il y avait que cette teinte là. Du coup, pareil, ça a l'air pimenté. C'est comme ça. Donc, franchement, j'ai hâte de tester. Déjà, c'est bien pimenté, franchement. Là, Nadia. Franchement, oh, punaise. Comment vous dire? Voilà, il n'y a rien à dire. C'est hyper pimenté. Mon highlighter, je pense que je mettrai une base liquide avant pour faire un petit peu popper le fard. Mais je pense que ça peut être vraiment canon quand même. Je suis bien contente de ce que j'ai acheté. Franchement, chez Primark. Je suis ravie, mais vous avez même pas idée. Donc voilà pour Primark. Ensuite, on va passer à Nils et j'ai 4 choses. Déjà, la vendeuse, elle était adorable. Genre, elle était trop cool et tout. J'enlève les scotch parce que à chaque fois je galère. Franchement, elle était trop bien maquillée. Genre, trop canon et tout. C'était un peu artistique et tout. Franchement, mais c'était canon. J'ai adoré. Et pareil, elle avait des tatouages et tout. Elle était trop bien. Genre,
Voilà, j'ai même oublié de lui dire parce que franchement, c'était une canon. Franchement, j'ai remarqué que tous ceux du Nils à la Toison d'Or, franchement, ils sont tout le temps bien maquillés et tout, hyper artistiques. Et franchement, ça doit être cool de travailler dans un univers où t'es pas restreint au niveau du make-up, où tu peux porter vraiment de tout. Et franchement, ça doit être hyper cool. Franchement, voilà, ça doit être hyper cool. Donc, j'enlève les patatines. Et franchement, j'ai eu moins 20%. J'avais moins 25%, moins 20%, pardon, à partir de 30 € d'achat. Et je crois que j'étais à 37, donc j'ai pu avoir les moins 25, les moins 25, les moins 20%. Je veux absolument que ce soit moins 25%. Donc c'est hyper cool. J'ai acheté des nouveautés. Vous allez voir. Punaise. Je vais pas y arriver. Si, c'est bon. Donc je me suis pris les nouveaux. C'est les lingeries push-up. Donc c'est une nouveauté. Et je me suis pris à nouveau mat suède. Mais c'est une nouvelle teinte. Vous allez voir. Mais elle n'est pas inconnue. Donc c'est des rouges à lèvres en style, c'est clairement la même chose, je pense, en un tout petit peu plus mat que les Stay la crayon de Maybelline. C'est clairement la même chose. J'ai pris 3 teintes, j'ai pas su choisir. Voilà. Donc au niveau des teintes, je vais vous faire des swatchs. J'en ai un sur les lèvres, mais je vais l'appliquer un petit peu, beaucoup même à l'arrache. Du coup, évidemment, je l'ai mis en voiture, donc imaginez. Alors le premier c'est le exotique. Donc c'est les mêmes, plus ou moins les mêmes noms et teintes que les lingerie Star. Donc c'est celui qui est sur les lèvres. Donc je vais vous le mettre en swatch. J'ai plus trop de place. Bon, je vais vous le mettre là. Donc il est là. Donc c'est un espèce de rouge framboise, un petit peu pêche. Je sais pas trop comment vous décrire cette couleur, mais de toute façon je pense que je le mettrai en tout ce qui est en vlog, etc. Ensuite je me suis pris le corset. C'est un nude juste. Voilà. Bah, j'adore les nudes, hein, voilà. J'aime autant charger parfois les. J'ai plus de doigts. Charger les yeux et genre mettre un beau nude sur les lèvres, c'est un petit peu mon fun fact, on va dire. Il est vraiment hyper canon. Genre, ouais, pour moi, c'est un petit nude parfait. Donc, je suis hyper contente. Et ensuite, le dernier qui va carrément bien pour cet automne, c'est le After Hours. Je pense que ça se dit comme ça. C'est un espèce de marron chocolat. J'avais hésité entre celui-là et c'est le Teddy. Mais le Teddy, je le connaissais. Je connaissais plus ou moins la couleur, donc voilà quoi. Donc c'est un marron, attendez, marron chocolat. Donc il est là. Et franchement, c'est hyper crémeux. Et genre, elle m'en a vendu, mais que du bien et tout. Et c'est cool parce qu'il y en a des qui viennent pas vraiment vers toi, ou alors ils disent juste vous avez besoin d'aide, vous la panier ou quoi, mais c'est tout. Que genre la vendeuse c'était un réel coup de cœur, genre c'était ma pote. Genre elle me dit ah vous connaissez les lingeries et tout. Je disais bah moi je les ai tous en fait. Enfin je les avais tous. Elle me dit ah ben j'aimerais bien les avoir tous aussi. Du coup je me suis pris pareil de nouvelles teintes. Je pense que c'est de nouvelles teintes parce que j'avais jamais vu cette teinte là. Des mat suède, vous savez que c'est mes préférés. Au niveau du rendu, au niveau de la texture, au niveau du confort, c'est the best. Moi je me suis pris du coup le Downtown Beauty. Ça me fait énormément penser au suède liquide en fait. Et du coup la teinte voilà, c'est un marron un petit peu chocolat mais froid. Je vais essayer de vous le mettre là. Il est vraiment hyper canon. Je sais pas quelque chose honnêtement. Mais il est hyper canon. Clairement, c'est rouge à lèvres, c'est des réels coups de cœur. À chaque fois que je vais à Nice ou quoi,
je m'en prends parce que c'est vraiment mes préférés. Enfin, je vous refasse genre mes favoris rouge à lèvres, mes raisins, genre top 5 je crois. Parce que en raisin, j'en ai pas beaucoup que j'aime vraiment bien. Et ceux-là, c'est vraiment les best of the best. Je trouve qu'ils sont hyper beaux. Voilà, je vous en vante les mérites depuis, je pense, leur sortie. Ou un petit peu après, mais voilà, je les aime d'amour. J'ai vu leur grande palette, là, la nouvelle. Je me suis dit non, Héloïse, tu te calmes, t'as déjà acheté 2 palettes. Stop. Tu as beaucoup de palettes. J'adore les palettes, mais voilà, on va se calmer tout de suite. Du coup, voilà pour tout ce qui est NYX. J'ai vraiment pris. Après, faut savoir que j'ai pas eu hyper le temps non plus, hein. Voilà. Mais voilà, j'ai été au principal, à ce que je voulais vraiment. Voilà, j'aimerais tellement avoir un magasin NYX chez moi, dans ma ville. Mais enfin, quoi que c'est pas si bien que ça au final. Parce que si j'en avais un, je pense que j'irais tout le temps. Genre vraiment tout le temps, genre tous les jours. Non, peut-être pas tous les jours, on va peut-être pas abuser. Mais du coup, voilà pour NYX. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, il y a bientôt un haul beauté, exclusivement beauté qui va arriver. J'espère que ça vous plaira. J'ai pas énormément craqué, enfin, tout est relatif, hein, parce que ça dépend sur quel point on se pose. Mais du coup, voilà, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je vous fais des bisous. Dites-moi en commentaire quel est votre truc préféré. Qu'est-ce que si vous avez déjà testé les rouges à lèvres comme ça en stick, ouais, je pense que ça peut s'appeler comme ça. Du coup, voilà, donc j'espère que, voilà, que ça vous a plu. Je me répète, je ne sais plus quoi dire. Donc je vous fais des bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao.